les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2021. Donc le prochain signe sera les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va voir ce qui ressort. On va prendre tout d'abord une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu quelle est l'énergie forte pour vous. Donc j'espère que vous vous portez très bien en tout cas. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Alors, quelle est l'énergie ici? Oups, on a plusieurs cartes qui tombent. On va en prendre juste une, voir l'énergie forte. Et nous avons renaissance, prudence, demandée. Alors là, on peut nous montrer pour vous les Verseaux qu'il y a une situation qui va vous apporter une grande transformation. Donc beaucoup de renouveau, beaucoup de changements aussi. On voit avec cette énergie que vous allez pouvoir apporter quelque chose qui va changer peut-être et apporter une nouvelle dynamique dans vos projets. Donc là, vous voyez, c'est comme le papillon, il y a vraiment une transformation, une renaissance par rapport à ce que vous traversez. Peut-être qu'il y a une étape de changement aussi dans votre vie, une étape de transition. Et c'est pour ça qu'on a cette carte ici, on a cette carte de grand changement. Alors, on va voir avec le tarot, on va voir ce qui ressort avec le Light Seers Tarot. Quels sont les messages? J'ai juste mes cheveux qui viennent devant moi. On va voir quels sont les messages ici pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux du mois de juillet 2021? Alors, on va faire la coupe. On a le 9 de coupe et on a la tempérance. Alors là, il y a possiblement une réalisation d'un souhait, d'un vœu, de quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Et on a avec cette carte de la tempérance pas mal de modération. Donc vous allez faire pour ce mois de juillet, les choses vont arriver. Vous allez faire les choses avec patience, avec prise de recul. Et on sent aussi que vous allez prendre le temps nécessaire pour peut-être apporter un changement, pour réaliser un vœu, pour vraiment amener quelque chose qui apporte une réelle transformation dans vos projets. Donc là, vraiment, on est sur ce mot, on est sur la renaissance, sur quelque chose qui est important pour vous. Et surtout, on voit que vous apportez quelque chose, c'est presque un équilibre entre le feu et l'eau ici. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir apporter beaucoup de prise de recul dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. On va faire un tirage en 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oups là, comment j'ai disposé mes cartes? Alors, je vais les mettre comme ceci. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? On a le 5 de coupe. Alors, il y a peut-être des regrets ou une situation qui vous tracasse. On peut parler d'un sentiment de culpabilité avec la lune. En plus, il y a beaucoup d'émotions. Vous vous sentez peut-être accaparé par des émotions très fortes. Et on sent que vous avez besoin de passer à un nouveau cap. Il y a vraiment un besoin de renouveau, un besoin de prendre une décision pour amener peut-être de nouvelles possibilités. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a une situation qui presque vous absorbe. Ce que je ressens vraiment, c'est que émotionnellement, peut-être vous vous sentez épuisé, fatigué par une situation. Donc on va regarder, on va prendre la première carte ici, on va voir ensemble, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une étape de transition. Peut-être on nous montre ici que vous êtes en train d'avancer, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose, vous laissez au passé quelque chose qui ne vous appartient plus. Vous êtes en pleine étape de transition, en tout cas dans votre vie. Donc il peut y avoir ce changement de cap, une situation qui va vers le lointain. Vraiment, ce que je perçois, c'est que vous avez besoin d'une grande renaissance et d'apporter un grand changement dans vos projets. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a presque une épuration au niveau des émotions. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a vraiment le fait de laisser place à quelque chose de nouveau. On a le roi d'épée également. Qu'est-ce qui nous indique ce roi d'épée? Vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de prendre des décisions et surtout de faire les choses avec justesse. On a pas mal de cartes d'épée pour l'instant. On a le 9 de bâton. On a le 4 d'épée, donc oui, il y a des décisions à prendre pour les Verseaux. On sent que vous êtes en pleine étape de réflexion sur une situation, alors qui peut être financière pour certaines personnes. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts aussi que vous investissez dans vos projets. Et avec ce valet d'épée ici, il y a des prises de décision.
On sent que vous y voyez clair, que vous étudiez une situation, vous prenez le temps aussi d'analyser les choses, de voir quelles sont les possibilités. Donc il y a une étape ici de réflexion pour vous qui est importante pour pouvoir par la suite amener cette prise de décision. Alors ça peut concerner aussi tout ce qui est administratif. Peut-être que vous êtes en pleine gestion administrative, vous avez des papiers à régler et donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui est important sur le plan matériel. On voit que vous allez pouvoir apporter des changements dans vos finances par rapport à beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Vous êtes en pleine étape de changement, hein. Il y a pas mal de bouleversements aussi. Et là, avec ce 4 d'épée, on nous dit qu'il y a une situation qui amène du repos, des prises de recul, de la patience. Vous êtes en train de prendre du recul sur des situations. Et il y a beaucoup d'analyses. C'est presque comme si vous voyez un panorama de voir quelles sont les possibilités qui peuvent se présenter à vous. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement? Quelles sont les prises de décision qui sont importantes par rapport à vos projets? C'est vraiment ce que je perçois, c'est que ce changement est important dans ce que vous mettez en place. Et on a ce 3 de denier aussi. Qu'est-ce qui nous indique ce 3 de denier? Il y a un travail d'équipe. Peut-être que vous êtes en train de prendre du recul sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Alors ça peut être un travail de groupe justement. Et on sent qu'il y a beaucoup d'investissement de votre part. Il y a beaucoup d'efforts aussi. Et quelque chose qui va faire avancer une situation. Vous allez prendre cette barque et vous allez monter dans cette barque pour avancer vers de nouveaux horizons, pour prendre vraiment le large par rapport à certaines situations. On sent aussi qu'il y a peut-être des contradictions, peut-être qu'il y a le fait de ne pas être sûr, de se questionner vraiment sur quelles sont les possibilités. Là, on a le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte? Que vous êtes prudent, prudente. Vous avez besoin d'analyser les choses et de ne pas vous lancer tête baissée dans une situation. Vous avez vraiment besoin de savoir vers quel nouvel objectif vous allez. Et donc, vous allez prendre le temps. Ce que je perçois, on a ce roi d'épée et on a ce 9 de bâton. Regardez, c'est presque comme si vous regardiez dans le passé. C'est presque comme si vous étiez en train d'analyser une situation qui n'est pas totalement terminée. Et donc, vous avez besoin ici de vous positionner pour savoir quel nouvel objectif vous pouvez mettre en place. Donc, on a aussi ce 2 d'épée. Là, il y a de l'hésitation, il y a le fait de se questionner, de devoir faire des choix, de devoir se positionner et de mettre des choses en place, de vraiment avancer, d'être investi dans vos projets. Je pense qu'il y a un projet qui est en train de grandir, un projet peut-être un travail d'équipe que vous mettez en place, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir pour vous. Donc ça, c'est quand même de belles énergies dans ce qui ressort. On sent que vous êtes prêt à mettre en place des changements et vous êtes en pleine phase d'analyse. Donc c'est hyper important dans ces énergies ce qui ressort. Alors, on va voir avec les énergies ici du 77, on va voir ce qui ressort également au niveau général. Quels sont les messages pour vous ? Donc, on a ici la carte de la guitare et on a ici la carte dorée. Là, il peut s'agir d'un projet créatif. Vous êtes en train de créer quelque chose, de mettre en place un projet et on sent qu'il y a beaucoup d'idées à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une sensation ici d'être porté par des projets, d'avoir un grand renouveau et de sentir qu'il y a du positif qui arrive aussi dans vos projets. Il y a beaucoup de positifs qui arrivent. Donc ça, c'est positif. S'il y a du positif, c'est que c'est bon, c'est que c'est favorable. Et on vous dit peut-être que si vous souhaitez créer un projet créatif, ce sera très positif par la suite. Donc ça peut être une confirmation si vous êtes en plein questionnement ici sur un projet qui est très artistique. Alors, on va voir, on va disposer toutes les cartes et on va voir qu'est-ce qui ressort au dos. Oups là, si j'y arrive bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la porte ouverte. Alors là, il y a de nouvelles possibilités. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Ça peut nous montrer aussi qu'il y avait quelque chose qui était comme bloqué dans une situation et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité
d'entrer d'avoir de nouvelles possibilités, d'ouvrir de nouvelles portes, qu'une situation n'est plus fermée et que vous avez vraiment ici la possibilité de reconnecter votre cœur, de sentir qu'il y a un renouveau, qu'il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on a le projet créatif qui ressort, les cartes se suivent. On a le projet créatif, on a une situation qui est en train de s'ancrer, même par rapport ici à des révélations. Vous avez des révélations par rapport à quelque chose qui a été bloqué et ça concerne ce projet créatif. Vous voyez, on a comme une situation ici de questionnement, de changement, de bouleversement aussi. On voit avec cette carte ici du coup de foudre qu'il y a des déclics dans votre vie. Donc vous êtes en train de passer à une nouvelle étape, d'avoir vraiment un éclaircissement important sur vos projets, sur toutes les idées que vous avez également. Et on sent ici avec la carte du Mont qu'il y a eu pas mal de questionnements, une situation qui a été bloquée, dans laquelle vous avez eu des déclics. Et je pense que ça a été très bénéfique parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités pour apporter vraiment une stabilité dans vos projets. On a aussi cette carte de l'arbre qui nous apporte un ancrage, qui nous permet de poser nos projets, de s'ancrer dans ce que l'on souhaite mettre en place et c'est concret. Donc pour certaines personnes, vous êtes peut-être aussi amené à vous déplacer. Et ça peut être en lien justement avec ce projet artistique. On voit qu'il y a du bien-être, il y a peut-être un lien avec la santé, avec la médecine de manière générale ou la médecine douce, ça peut être cela aussi. Et on sent qu'il y a des révélations qui sont importantes pour vous. On a la carte de l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça représente votre part féminine. Donc ça va être votre réceptivité, vos idées, tout ce qui va venir à l'intérieur de vous et tout ce qui va permettre d'amener de l'intuition, d'amener des ressentis dans vos projets. En tout cas, vous êtes lancé pour aller vers un chemin lumineux. Vous êtes sur la bonne voie, j'allais vous dire ici, parce qu'il y a vraiment des éclaircissements sur une situation importante pour vous. Et peut-être il y a eu du mystère, il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément... c'est comme si vous n'aviez pas pu poser de mots à un instant T, mais qu'aujourd'hui les choses commencent à s'éclairer. Donc ça, c'est positif. Franchement, ici... on a de belles énergies. Alors, on va continuer. On va prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir quels sont les autres messages pour vous. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan amoureux pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan amoureux? Oups là, j'ai les cartes qui s'envolent. On a la chaleur et on a l'amitié. Alors ici, il y a peut-être une relation ou un lien important pour vous où vous êtes en train de partager une grande complicité. Vraiment, vous êtes en train de partager un lien très fort et on sent qu'il y a beaucoup de piment. On sent que c'est une relation où il y a beaucoup de séduction aussi, où il y a beaucoup de chaleur, où il y a vraiment du désir qui émane. Donc peut-être que vous êtes en questionnement sur une relation, sur soit cette relation est juste amicale, soit c'est une relation dans laquelle vous souhaitez vous engager. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, on sent que vous ne savez pas si c'est une relation juste d'amitié ou une relation d'engagement, une relation qui va durer dans le temps. Donc on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cela. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on a la sagesse, on a les doutes. Alors, ici, vous êtes peut-être dans une période de questionnement. Il y a beaucoup de questionnements. C'est une phase d'analyse aussi. Donc, on voit vraiment que par rapport à ce que vous vivez, il y a beaucoup de sagesse, il y a un bon raisonnement. Vous réfléchissez, vous positionnez. Vous êtes vraiment dans une grande analyse par rapport à votre situation amoureuse. Et ça, c'est très important parce que ça va vous aider par la suite à mettre en place des changements. Alors, on a la famille, je perds ma voix, on a la famille, on a la relation instable, on a la rencontre, la mère, la rivalité et la femme rivale. Donc là, on est vraiment dans la rivalité. C'est possible que vous soyez en plein questionnement sur une relation parce qu'il y a une personne qui est très très présente dans votre relation. Donc ça peut être extérieur autant que ça peut concerner une personne de l'entourage.
Ça peut être votre belle-maman, ça peut être aussi le fait que vous êtes dans le doute ici sur une situation parce qu'il y a une personne qui est très présente et qui est très reliée à une personne proche d'elle. Donc je pense que vous avez des questionnements sur les attentes de cette personne. Ce que je perçois, c'est que c'est une personne qui est prête à s'engager, mais qui est très reliée à la famille. Donc c'est une personne qui a besoin de liens importants, qui a besoin de sa famille et qui a besoin vraiment de stabilité. On sent que cette personne peut-être passe par des hauts et des bas, ou c'est peut-être vous, c'est interchangeable. Peut-être que vous passez par des hauts et des bas dans la relation, mais on sent que vous allez vers du renouveau. Par contre, il y a cette rivalité qui est très présente pour ce mois. Et donc, vous êtes prudent, vous voyez, vous êtes prudent, vous prenez le temps, vous avez des ressentis importants et vous attirez à vous du bonheur, de la joie. Vous attirez à vous quelque chose de nouveau, mais vous avez besoin de prendre le temps nécessaire par rapport à cette rivalité parce que ça vous questionne, parce que vous avez des doutes ici sur les engagements d'une personne. Mais je pense que les choses sont en train de se mettre en place et que même s'il y a des hauts et des bas, vous attirez à vous ce bonheur, cette joie. Donc ça va être très positif par la suite. Vous allez sentir qu'il y a du renouveau, qu'il y a des choses qui avancent. Alors, on va voir aussi un message lumière. On va voir quel est le message lumière ici. On a l'unité. Donc on vous dit, je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Donc là, c'est l'unité, c'est vraiment ce que vous percevez à l'intérieur de vous. Vous allez sentir que vous avez la possibilité d'intérioriser les choses et là, on vous dit peut-être extérioriser, peut-être certaines choses que vous ressentez, ça va vous permettre de passer dans une nouvelle étape, de défier le temps. Vous voyez, de vouloir défier le temps, on vous dit je cesse de vouloir défier le temps et donc vous avez la possibilité de libérer des peurs, peut-être des choses qui ont été enfouies à l'intérieur de vous et de passer dans une nouvelle étape. En tout cas, plus les énergies avancent, plus vous êtes serein, plus vous êtes apaisé et les énergies sont plus tranquilles aussi. Vous allez pouvoir le ressentir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de juillet les Verseaux. Je vous embrasse et bien sûr je vous dis un grand merci.